Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, exhortons-nous par la parole de Dieu en ces fins de temps où les doctrines des démons sont en train d'envahir le monde. Le monde des ténèbres est vraiment agité où ils veulent accaparer les enfants de Dieu. Ils veulent prendre les enfants de Dieu en captivité parce que la fin de toute chose est proche. Frères et sœurs, c'est pour ça que vous voyez certaines doctrines des démons. J'ai vu une affiche, un certain prophète, un certain faux prophète camerounais qui a une affiche de campagne d'évangélisation, je ne sais où, de réunion de quoi, qui a mis sur l'affiche « Enlevez l'empreinte du diable dans ta famille ». Frères et sœurs, ça c'est les doctrines des démons. Enlevez l'empreinte du diable dans ta famille. Frères et sœurs, voilà les marabouts, les féticheurs, les sorciers qui se disent prophètes. Ils amènent les doctrines des démons. La Bible déclare, si quelqu'un vous prêche un autre évangile, ne lui dites même pas salut. Ne le faites pas entrer dans vos maisons. En écoutant même quelqu'un sur Internet, tu le permets déjà d'entrer dans ta maison. Voilà les doctrines venues du monde des ténèbres. C'est eux plutôt qui veulent en mettre les empreintes dans vos vies pour vous tenir en captivité. Frères et sœurs, que le corps du Christ s'élève pour condamner ce genre de doctrine. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile qui est différent de celui que nous avions reçu, qui nous a été révélé, qu'il soit anathème. C'est la parole de Dieu qui le dit, même si c'est un ange. Combien de fois un soi-disant faux prophète de Baal, qu'il soit anathème, parce que l'évangile qu'il profère ne vient pas du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons détruire ce genre d'évangile et que le peuple de Dieu se lève pour détruire ce genre d'évangile. Frères et sœurs, allons dans le livre de 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, frères et sœurs, l'impie est proche. La fin du monde n'est pas loin. Quand vous voyez ce genre d'évangile, la fin n'est pas loin. La fin de toute chose n'est pas loin. L'impie est à la porte, mais c'est parce que l'Esprit de Dieu est encore là, qu'il le retient et qu'il l'empêche d'entrer. Mais une fois que l'Esprit de Dieu sera parti, il va entrer dans le monde. Mais ces agents sont déjà en œuvre. C'est pour ça qu'ils prêchent ce genre d'évangile démoniaque, satanique, pour s'accaparer les âmes des enfants de Dieu. 2 Thessaloniciens 2, chapitre 9. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Frères et sœurs, ne vous étonnez pas. La venue de l'impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Ces prophètes-là, qui vous promettent d'enlever les empreintes du diable, c'est des signes et des prodiges mensongers. Ils utilisent la puissance du Satan pour séduire les enfants de Dieu. Et avec toute la séduction de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité. Frères et sœurs, les faux prophètes, les faux pasteurs sont la punition des enfants rebelles. Pour tous ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, les faux prophètes, les faux pasteurs sont une punition pour eux, parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Le peuple de Dieu périt à cause de l'ignorance. À cause de ton ignorance, tu ne seras pas sauvé. Et Dieu ne va pas dire que c'est parce que tu étais ignorant. Parce que tu ne veux pas connaître, tu n'as pas l'amour pour la vérité, tu te laisses berner par les faux prophètes, les faux pasteurs. Voilà la punition de tous ceux qui aiment le système maraboutique. Tous ceux qui veulent venir en Christ, mais ils veulent rester dans le système maraboutique. Alors c'est une punition pour vous de tomber entre les mains des faux prophètes, des faux pasteurs, afin que vous soyez conduits encore plus dans le mal et dans l'injustice. Parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous n'accueillez pas la vérité. Quand on vous prêche la vérité, vous vous énervez, vous insultez les gens. Alors c'est pour ça que ces faux pasteurs, ces faux prophètes sont une punition pour vous. Et c'est pourquoi Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Dieu a donné une puissance d'égarement à tous ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, afin qu'ils s'égarent encore plus. C'est pour ça que ces faux prophètes
peuvent donner des titres comme « Enlever l'empreinte du diable dans ta famille ». Frères et sœurs, c'est une honte que des hommes et des femmes instruits, qui ont de la sagesse, soient bernés par des fémans, par des bandits évangéliques. Les enfants de Dieu sont trompés par des titres pompeux. Voilà, c'est comme ça que les magiciens, les féticheurs mettaient des pancartes au quartier. Grand magicien, grand marabout qui résout tous tes problèmes. Et les gens allaient vers ces marabouts. Voilà ce que ces pasteurs font. Enlever l'empreinte du diable dans ta famille. Frères et sœurs, c'est du n'importe quoi. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Dieu vous a envoyé une puissance d'égarement pour que vous croyez aux mensonges. C'est pour ça que vous suivez ces hommes-là, parce que vous n'aimez pas la vérité et vous êtes égarés. Pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est Dieu qui a permis que ces gens condamnent vos vies. La Bible déclare, si je ne sais pas si je peux le lire, dans le livre de 2 Pierre 2, ces gens vous promettent la liberté, alors qu'eux-mêmes ils sont esclaves de l'argent, esclaves de ce qui les retient, esclaves du diable. Mais eux, ils vous promettent la liberté. Quelqu'un n'a pas la liberté, il n'a pas la paix dans sa propre vie. Vous voyez les fruits de sa vie, il échoue dans tous les plans, mais il vous promet la liberté. Ils sont dans les divorces, dans les séparations, ils sont dans les problèmes, dans les difficultés, ils sont dans des meurtres, dans toutes choses, mais eux, ils vous promettent la liberté. Pourquoi eux-mêmes, ils n'ont pas la liberté? Frères et sœurs, sortez des hérésies, sortez du mensonge et de l'hypocrisie, de ces hommes qui sont marqués au fer rouge. Frères et sœurs, c'est une punition pour beaucoup d'hommes et de femmes qui n'aiment pas la vérité et qui ne veulent pas connaître la vérité. Ils préfèrent rester dans l'ignorance. Ils ont la parole de Dieu. Frères et sœurs, Romains 8 nous prouve que la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais depuis que vous êtes en Christ, on ne vous promet que délivrance sur délivrance. Délivrance sur délivrance. On vous parle des autels, on vous parle des offrandes, on vous parle de ceci. On ne fait que vous délivrer. Mais est-ce que vous êtes réellement des chrétiens? Parce que depuis que vous êtes en Christ, vous ne passez que sur délivrance sur délivrance. Vous n'êtes jamais devenus des vrais chrétiens. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains 8, chapitre 1? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. Mais depuis que vous êtes en Christ, vous êtes toujours condamné, vous êtes toujours esclave. La Bible dit que le Christ est mort sur la croix. Il s'est fait malédiction afin que nous ne puissions pas vivre la malédiction. Mais comment ça se fait qu'on vous dit toujours il y a l'empreinte du diable, vous êtes sous la malédiction parce que vous ne faites pas ceci? Frères et sœurs, vous n'êtes pas encore devenus des chrétiens. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous amusez avec vos propres vies? Il n'y aura pas d'excuse pour vous parce que vous avez entendu la vérité. Continuez à insulter ceux qui vous disent la vérité. Allons dans le livre de Jean 8, frères et sœurs. Jean 8, depuis que vous êtes chrétiens, on ne fait que vous délivrer. On ne fait qu'enlever les empreintes du diable dans vos vies. On ne fait qu'enlever les empreintes des démons. On ne fait que chasser les démons. Mais vous n'êtes pas chrétien. Vous allez être chrétien quand? Vous allez vivre la grâce et la puissance de Dieu quand? Vous allez vivre la vérité de Dieu quand? Vous demeurez dans ma parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 35. Jean 8, verset 35, la Bible déclare, frères et sœurs, si dans le Fils, verset 36, pardon, si dans le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Frères et sœurs, quand on vient en Christ, on est une nouvelle créature. Mais vous, depuis que vous êtes venus en Christ, vous n'êtes jamais devenu une nouvelle créature et vous n'êtes jamais libéré. Alors que la Bible déclare, si le Fils vous libère, vous êtes réellement libre. Ça veut dire que depuis que vous êtes chrétien, vous n'êtes pas libre. Ça veut dire que vous n'êtes pas des chrétiens. Vous êtes des suiveurs de gourous, des magiciens, des Bar Jésus, des Simon le magicien. Vous n'êtes pas des chrétiens. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quand on est en Christ Jésus, on est une nouvelle créature.
Mais ça fait des années que vous êtes en Christ Jésus, mais on vous délivre tous les jours. On enlève les empreintes du diable, on enlève les empreintes du serpent, on détruit les autels de la sorcellerie, on détruit les autels de la pauvreté, on détruit les autels de la mort, on chasse les esprits de mort chez vous chaque jour. Mais vous allez être chrétien quand? Christ revient bientôt. Réveillez-vous. La Bible déclare, réveille-toi, toi qui dors dans les ténèbres, afin que le Christ éclaire. Il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours, mon frère. Réveille-toi, toi qui dors, et sois libre en Christ Jésus. Si donc le Fils vous libère, vous êtes réellement libre. Quand on vient en Christ, on est libéré de toutes les oppressions. Allons lire Colossiens 3, frères et sœurs, 28. Colossiens chapitre 3, verset 28. Comment un enfant de Dieu peut toujours être dans la malédiction et il se dit qu'il est chrétien? Tu n'es pas chrétien. Quand on vient en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible déclare, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Mais comment le Christ vit en toi, mais tu as encore les empreintes du diable? Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Qui viennent, comment on doit crier, comment est-ce qu'on doit parler, qu'est-ce qu'on doit dire? Colossiens chapitre 3, verset 28. Qu'est-ce que la Bible nous dit, frères et sœurs? Colossiens chapitre 3, verset 28. Colossiens chapitre 3, verset 28. La Bible déclare ici, dans le livre de Colossiens chapitre 2, pardon, Colossiens chapitre 2, verset 28, la Bible déclare ici, si vous êtes morts avec Christ en principe élémentaire qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Pourquoi vous soumettez-vous à toutes ces règles? La Bible déclare au 18 que personne, par le goût d'une fausse humilité ou du culte des anges, ne vous ravisse la victoire. Que personne donc ne vous juge. La Bible déclare ici, au verset 15, au verset 14, il dit, il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en les clouant à la croix. Mon frère, l'acte qui te condamnait quand tu étais pécheur, quand tu vivais selon la chair, le Christ a annulé cet acte à la croix. On dit ici, il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il a annulé en le clouant à la croix. Le Seigneur Jésus-Christ a annulé l'acte qui te condamnait par ses prescriptions. Il a cloué cet acte-là à la croix. Le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix de sa vie pour toi. C'est pour ça qu'on dit glorifiez donc le Seigneur dans vos corps, car il vous a racheté à un prix cher. Mais comment on te dit que tu as encore l'empreinte du diable en toi? Si le Christ a cloué, il a anéanti l'acte qui te condamnait, il a payé le prix sur la croix pour que toi tu vives. On dit que dans le temps, chez les Romains, quand tu mourais sur une croix, c'était une forme de malédiction. Christ s'est fait malédiction pour que toi tu ne sois plus malédiction, mais tu vis encore les malédictions jusqu'à aujourd'hui. Mon frère, il y a un problème. Tu dois te réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Le Christ a tout payé sur la croix. Quel chrétien es-tu? Pourquoi marches-tu dans les ténèbres? Pourquoi marches-tu dans des hérésies? Réveille-toi, toi qui dors. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et qu'il vous délivre. Il y en a beaucoup de versets que je peux te citer. L'Esprit lui-même te dit que tu es enfant de Dieu. Est-ce que l'Esprit de Dieu ne te convainc pas que tu es enfant de Dieu? Pourquoi écoutes-tu des messages éphémères qui viennent dans le monde des ténèbres? Que Dieu vous délivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.